Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon potager, qui est juste derrière moi là, pour vous montrer les nouveautés qui sont déjà apparues et puis pour vous montrer celles que je vais bientôt faire, parce que je vais décider de planter des échalotes entre mes pieds de tomates pour écarter tous les pucerons, tout ça, toutes les petites bestioles qui embêtent un peu la vie de mes tomates. Oui, donc ce sera entre mes pieds de tomates. Et puis je vais aussi vous montrer parce que j'ai mis des bâches sur mes melons et mes pastèques bah, pour qu'ils aient plus de chaleur. Quelques petites nouveautés. J'ai pris la décision de commencer à tailler mes concombres. Je vais y rajouter 2 fils là, entre les deux pour qu'ils puissent bien s'épanouir et faire plein de petites branches au niveau des aisselles là, et que ça fasse un énorme buisson de concombres. Donc les concombres, vous pouvez les tailler comme vous n'êtes pas obligé de les tailler. J'ai décidé de les tailler pour en avoir un peu plus et puis pour que ce soit plus joli, parce que ça fera un vrai buisson. Ensuite là il y a mes petites aubergines qui ont fait des fleurs, c'est vraiment joli. Alors les aubergines je connais pas assez, mais celle-là je pense pas que ça fasse... Enfin je sais pas s'il y a fleur mâle ou fleur femelle. J'en sais absolument rien, mais en tout cas ça fait une fleur violette là, c'est super joli. Hop, je vais essayer de vous montrer. Ah, vous voyez pas grand chose, bon, ça fait avec un milieu jaune, c'est super joli. Là il y a mes petites courgettes, bon, elles ont bien grandi. Et là du coup j'ai planté mes melons et je les ai mis sous bâche, donc c'est une bâche spéciale qui laisse passer l'eau mais qui permet d'éviter les mauvaises herbes. Bon, comme j'ai paillé avec de l'herbe, de la tonte d'herbe, donc je pense que c'est pas pour les mauvaises herbes mais c'est pour apporter plus de chaleur aux pastèques et aux melons. Donc ça fait un truc comme ça. Je les ai fixés avec des cailloux et je pense que ça pourra que leur faire du bien. Par contre si jamais vous adoptez cette technique là, faites attention là au contour des cercles qui cisaillent pas les pieds de pastèque ou de melon, parce que ça peut être rédhibitoire pour elle. Si elle cisaille, c'est mort. Donc là il y a le melon là et là. Hop, voilà. On se retrouve sur la petite cale, je vous cale sur un doglou un peu à l'arrache. Donc donc pour vous répéter le fait, donc j'ai mis mes bâches sur mes melons et mes pastèques. J'ai également paillé avec de la tonte d'herbe. Ça j'ai oublié de vous le dire dans la dernière vidéo, mais la tonte d'herbe c'est hyper important pour pailler. Donc si vous voulez éviter les montées d'azote, vous pouvez les mélanger avec des feuilles un peu en putréfaction pour qu'il y ait un rapport carbone-azote qui soit plutôt respecté. Donc moi j'ai mélangé avec des feuilles, et il y a d'autres plants là sur le 3e potager au fond là, par là-bas, hop là par là-bas, où j'ai mis que de l'herbe brute, séchée bien sûr. Et parce que le paillage c'est hyper important pour un potager, rien que pour retenir de l'eau et pour éviter les indésirables. Donc voilà. Alors du coup pour vous expliquer un peu vite fait comment je vais m'y prendre, je suis un peu limité en termes d'échalotes. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 10 en fait. Donc je pense que je vais en mettre, là il y a 2 rangées, je sais pas si vous les voyez, ça fait, attendez c'est pas très en face, bon celui-là le comptez pas. Ça fait une rangée comme ça là, et une rangée comme ça, donc je vais en mettre 2, 4, 6, 8 et 10 de chaque côté, et je vais les mettre bien au milieu du potager pour que ça maximise la zone d'effet. Et puis voilà. Bon alors, du coup j'ai essayé de vous caler un peu comme je pouvais. On va commencer. Donc là vous avez l'échalote qui est à peu près comme ça. Et en fait le but de la manœuvre ça va être de la planter, le petit fanion, parce que c'est là où la germe va pousser, vers le haut. Et la mettre à peu près au ras, donc à peu près à 3 quarts du sol, pour que les germes ne soient pas très embêtés. Oui, donc l'échalote aime bien les terres un petit peu sèches, pas trop humides. Donc ça va être avec mes pieds de tomates. Bon, il va y avoir un peu d'humidité, mais je trouve pas ça trop grave. On ameublit un petit peu le fond pour que les racines ne soient pas embêtées. Hop. Tac, on enlève un petit peu les gros morceaux de paillage indésirables. Donc là, une fois que le fond est bien ameubli, donc pas trop profond hein, parce qu'il faut que l'échalote ressorte du trou. Donc là par exemple c'est trop profond. On met un peu de terre dans le fond comme ça. Voilà. On peut mettre du paillage, alors c'est pas dérangeant. Tac, on fait comme ça. On recouvre l'échalote aux 3 quarts. Voilà.
Voilà, on remet un petit peu le paillage autour, on évite de trop l'encombrer. Et voilà, vous avez, vous ne voyez pas vraiment, attendez, donc voilà, vous avez l'échalote qui est plantée, à peu près aux 3/4, c'est bien comme ça. Arrosé, donc là je suis en début d'après-midi, arrosé en fin de soirée, en même temps que les tomates. Et dire également, vous pouvez mettre, avant de planter votre échalote, vous pouvez humidifier le fond du trou. Donc là j'avais pas d'eau, mais pour le prochain je vais le faire. C'est-à-dire que vous creusez un petit trou, vous mettez de l'eau au fond, sur la terre qui est ameublie au fond. Vous mettez l'échalote dessus et vous remettez la terre. Et comme ça, le fond sera bien humide et pourra laisser place à la germination de votre échalote. C'est bon, je viens juste de finir. Petite sueur, parce qu'il fait quand même très très chaud là. On va avoir un été caniculaire, je pense. Donc j'ai fait comme j'avais dit là. Il y a juste cette rangée là où je n'avais pas mis. Mais là, du coup, dans mon petit sachet, j'avais retrouvé une petite gousse d'ail. Alors je me suis dit oh, pourquoi pas, et puis je l'ai planté, on verra bien, et puis si ça pousse pas, ça nourrira la vie du sol. Voilà. De celle que j'avais déjà plantée il y a à peu près un mois, ouais, voilà, c'était le 2. Donc ça pousse bien. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, il y en a quelques-unes qui ont un peu plus de manne, comme celle-là, et puis il y en a d'autres qui poussent presque pas du tout même. Celle là-bas, là, elle ne pousse pas. Et celles qui sont là-bas se plaisent vraiment très très bien, donc elles aiment vraiment bien les milieux ombragés. Et il y en avait une que j'avais mis pour tester sous une feuille de rhubarbe. Et vous voyez, on la voit pas. Celle que j'ai essayé de caler sous une feuille de rhubarbe, c'est vraiment le plus gros pied que j'ai. Donc ça m'a permis d'en déduire que l'échalote aimait bien les milieux ombragés et pas trop ensoleillés. Ou en tout cas, elle germait plus vite sur les milieux ombragés. Et donc au niveau de l'arrosage, je suis vraiment pas un arrosage régulier. C'est à la volée quand j'y pense. Bon, après l'échalote, vous pouvez la récolter en vert ou en sec. Donc en vert, c'est quand la tige est encore verte, à peu près à 60 cm du sol à peu près. Donc c'est selon vos besoins, si vous voulez des échalotes fraîches. Si vous les cueillez en vert, par contre, elles se conserveront pas. Enfin, en tout cas très très peu, pas très longtemps. Tandis que si vous les faites sécher, vous pouvez les conserver plusieurs mois ou même carrément garder des bulbes pour l'année d'après. Et donc ensuite, voilà. Pour cueillir l'échalote, vous prendrez une griffe, vous taperez juste en dessous du bulbe de l'échalote. Veillez bien à ne pas l'abîmer parce qu'après elle sera plus comestible. Quand vous l'accueillez, vous la laissez sécher 2-3 jours, donc prévoyez une météo sèche et ensoleillée pendant 2-3 jours. Vous la laissez sécher par terre côte à côte, et pour bien que l'humidité s'en aille de l'échalote. Donc ensuite tout ça, une fois que tout ça est bien respecté, vous pouvez faire des tresses avec les tiges, avec les échalotes au bout pour faire des petits tas d'échalotes et vous les laisser pendre quelque part dans votre maison pour ensuite la manger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit tout ce que je savais sur l'échalote. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!